Karine. Oui, bonjour. Bonjour Karine. Bonjour. Quel enthousiasme, quelle voix désirante, Karine. Ah, c'est gentil. Ah ben, je pars du principe qu'il faut savoir profiter des petits plaisirs de la vie. Et même des grands d'ailleurs. Hein. Et des grands aussi. Voilà, mais que dans chaque journée, il faut essayer de trouver au moins un côté positif à la vie, et je considère que le désir en fait partie. Voilà. Oui. Parce que, bon, moi je suis mariée depuis 22 ans. C'était pas du tout mon type d'homme, et puis c'était une évidence pour nous pourtant. Et je veux dire, bon, on a connu des hauts et des bas comme on va dire beaucoup de couples, et pas normal, tous les oui, couples, bien voilà. sûr, bien sûr. Surtout après avec les enfants, le travail et tout ça. On a connu une sexualité épanouie avec un désir où, comme on dit, tous les jours, il se passait pas une journée sans qu'on ait de désir l'un pour l'autre. Après, on a eu des périodes très très chastes, parce que même des fois pendant des mois, il n'y avait plus rien à cause de tous les problèmes environnants. Et à un moment, on a bien vu que sans désir, on cohabitait, quoi. Et on a la chance de pouvoir beaucoup dialoguer. Et on en a parlé, on a réappris à se redécouvrir, à réveiller le désir chez l'un, chez l'autre. Bravo. Et puis j'avoue que ça fait maintenant plus d'un an où notre sexualité est revenue épanouie, comme je dis, un second retour de flamme. Et vous avez réussi tous les deux, tout seul? Oui, parce que bon, j'avoue que c'était moi la première qui avait mis un stand-by, déjà à cause de la routine, et puis après les enfants, la vie de tous les jours, quoi. Et j'avais mis un stand-by. Alors après, du coup, de lui-même, quand il voyait que je répondais plus à rien, lui aussi avait eu une baisse de désir totale aussi. Et maintenant, j'avoue que on a le désir. Bon, lui, entre-temps, avec l'âge et tout, il a d'autres problèmes, comme on dit, de rapport sans plaisir, parce qu'il n'arrive plus à avoir de plaisir. À éjaculer, ou vous voulez dire ? Voilà. En fin de compte, il ne ressent quasiment plus rien au niveau de la verge et tout ça. Donc là, j'essaye de le mettre sur le terrain en disant qu'il faut qu'on aille se consulter. On a essayé déjà plein de choses, parce qu'on nous disait que ça pouvait être une baisse de testostérone. C'est possible, mais ça provoquerait aussi des pannes s'il y avait une vraie baisse de testostérone. Non, il y a peut-être une anesthésie. Alors il faudrait voir si elle est physique ou psychique. Hein. Alors voilà, parce que j'essaye de le pousser à consulter. Bon, on est dans une région où... Mais je pense, Karine, qu'il y a une piste peut-être qui me semble assez facile, et si c'est celle-là, vous allez le savoir tout de suite. Oui. Peut-être qu'il vous aime beaucoup et qu'il est trop axé sur votre plaisir à vous, et qu'il est finalement un peu loin de sa propre excitation. Il s'est rendu compte qu'à une période, comme il n'y avait plus rien entre nous, il était passé à une masturbation même un peu intensive. Et là, il me dit que il commençait à plus rien ressentir, même lui en se masturbant. Et bon, le temps est passé, je veux dire, voilà. Et là, malgré, donc là, lui, il prend le parti que comme quoi il peut m'offrir du coup des heures de plaisir, parce que comme il ressent plus rien, du coup ça peut durer longtemps, parce que il ressent plus rien. Donc la mécanique est là. Mais vous, ça vous dérange qu'il ressente plus rien ou pas? Oui. Oui. Parce qu'alors certes, je vais pas me plaindre, parce qu'il me donne énormément de plaisir. Alors chose qu'il faisait quand même avant, qu'il a toujours, comme on dit, considéré que même s'il prenait son plaisir, il fallait que j'ai le mien. Donc ça, c'était une évidence. Ça a toujours été un bon amant. Mais alors lui, il essaye de se rassurer en disant oui, mais comme ça, je peux durer longtemps et t'offrir un maximum de plaisir. Mais alors moi, je lui dis franchement, c'est une mauvaise réponse. Oui, c'est une mauvaise réponse. Il reste sur sa femme. Et quelque part, je culpabilise en disant on peut pas partager ce plaisir aussi, quoi, entièrement. Ouais. Alors là, j'ai envie d'apporter quelques éléments de ma pratique. Oui. Quelquefois, l'excès de masturbation tel que vous le décrivez finit par créer au niveau du pénis des habitudes. Des mauvaises habitudes, qui fait que le plaisir, on ne le retrouve plus dans un cadre de pénétration classique, donc vaginal. Et il est important de faire certains exercices de rééducation. Oui. Donc ça serait quand même
ça serait bien de lui glisser, de lui suggérer qu'il y aurait des techniques qui l'aideraient à se réapproprier son plaisir et à lui permettre de nouveau de retrouver du plaisir avec vous. À condition de ne pas aller voir n'importe quel sexothérapeute, parce que ce que vous dites c'est très juste, Philippe, mais tous les sexothérapeutes ne sont pas forcément voilà, et j'avoue au fait que de ça. On est dans une région où les sexothérapeutes... vous pouvez, Karine, vous pouvez faire une thérapie par Zoom avec Philippe Parlin ou quelqu'un d'autre qui soit. On est nombreux maintenant à avoir adopté. Au moins le Covid a servi à ça, adopter le Zoom et sur des choses réellement technique, parce qu'il s'agit d'un travail technique là typique de la sexothérapie. En Zoom, c'est faisable quand on n'a pas la chance de pouvoir être en cabinet. Sur un travail plus psychologique, je trouve qu'il y a des limites à la visio, mais voilà, si vraiment ça peut lui... son corps et qui reapprenne le plaisir. Oui, enfin il y a beaucoup de choses à réapprendre, mais c'est très simple et ça pourrait peut-être l'aider. Ça lui donnerait vraiment des pistes à explorer. Voilà, parce que j'avoue que moi, personnellement, du coup, je n'ai pas arrêté la fellation comme ça, parce que je sais qu'il y prenait beaucoup de plaisir et tout. Donc j'essaye de... de toute façon, je continue, et j'essaye de... Ben oui, mais là, c'est vraiment lui qui doit se reprendre en main, si je puis dire autrement. Un petit travail pour arriver à se reconnecter. Vous savez, Karine, on oublie trop à quel point la sexualité est également cognitive. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de faire d'une certaine manière, eh bien, il faut faire d'une certaine manière. Et si on change cette manière de faire, il faut se réadapter. C'est pareil pour la sexualité, comme c'est pareil pour des mouvements de sport, comme c'est pareil pour la manière dont on va mettre en route sa voiture Mais et après, ce qui est rassurant, si vous voulez, c'est que si on suit un protocole assez simple pendant une durée qu'en général minimum de 3 semaines, par rapport au cerveau, c'est important ce délai, on arrive à reprogrammer de nouveaux mécanismes, en tout cas à effacer les mauvaises habitudes. D'accord. Donc ça veut dire que ça veut dire que c'est jamais perdu. Je peux prendre contact avec vous pour que vous essayez de rééduquer mon époux. Déjà qu'on en discute ensemble et qu'on voit s'il s'agit bien de ça. Mais oui, bien sûr, n'hésitez pas. D'accord. Parce que c'est vrai que même si le désir est là, c'est toujours... c'est pas la même chose. Oui, c'est puis Karine, vous avez envie de lui donner du plaisir, vous avez envie d'en recevoir, mais vous avez aussi envie de lui en donner. Et c'est plutôt bon signe, ça prouve que vous êtes normal, vous n'êtes pas dans le besoin de prendre du plaisir sans en donner. Donc c'est important qu'il y ait un échange. Le désir, c'est la clé première aussi d'une bonne sexualité épanouie. Et de bonnes bases. Oui, mais vous avez fait un travail tous les deux formidable, donc je pense qu'il y a vraiment, ce serait dommage d'en rester là, il n'y a pas grand-chose à débloquer. Parce que c'est quand même extraordinaire, un couple qui pendant tant d'années ne fait plus l'amour et qui tout seul, parce qu'il arrive à communiquer, repart et fait repartir la sexualité. Franchement, bravo Karine. Et raison de plus pour lever ce dernier obstacle au plaisir total et partagé. Absolument. Bon, je vous remercie. Merci à vous, Karine. Allez, une petite pause et on se retrouve dans un instant pour conclure.